Vous êtes salarié cadre et vous pensez toucher une pension d'invalidité si vous êtes en fauteuil roulant? Eh bien non, et ça c'est la plus grande illusion en entreprise. Alors on parle de qui? On parle de toutes les professions intellectuelles salariées. Que vous soyez salarié cadre ou même cadre supérieur, c'est exactement pareil. On parle des juristes d'entreprise, on parle des notaires, on parle des experts comptables, toutes ces professions bien évidemment en tant que salariés. On parle aussi des ingénieurs en aéronautique, en recherche et développement. On peut parler des designers industriels. Toutes ces personnes-là sont impactées. Eh bien supposons que vous soyez en fauteuil roulant. Que ce soit suite à un accident ou une maladie, peu importe, de toute façon, la suite ça sera la même. Dans tous les cas, si vous êtes en fauteuil roulant, eh bien vous serez toujours en mesure de continuer de travailler. Donc si demain je suis sur un fauteuil roulant mais juste avec des plus grosses roues, ma capacité de travail elle n'est pas modifiée et je pourrai toujours continuer à exercer ma profession. Allons plus loin. Maintenant, qui peut vous verser une pension d'invalidité? Vous avez deux organismes, la sécurité sociale et vous avez votre prévoyance collective. Pour la sécurité sociale, c'est très simple. La définition pour être en invalidité, elle tient en 3 lignes dans l'article R341-2 du Code de la Sécurité sociale. Et il dit tout simplement qu'il faut perdre 66% de sa rémunération pour pouvoir être considéré en invalidité de première catégorie. La sécurité sociale définit 3 catégories d'invalidité. Première catégorie, c'est la première marche vers l'invalidité. C'est supposé être la plus faible, mais vous devez quand même perdre ces 66% de rémunération. La deuxième catégorie de l'invalidité pour la sécurité sociale, vous ne pouvez plus exercer, et attention, une quelconque profession. Et c'est ce mot-là qui est extrêmement important parce que ça veut dire que c'est pas forcément que votre profession. C'est toutes les professions que vous êtes en mesure de pouvoir exercer. Et pour la troisième catégorie de la sécurité sociale, c'est exactement pareil que la définition précédente, sauf qu'en plus, vous devez avoir la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, une auxiliaire de vie par exemple. Souvenez-vous, il y a un deuxième organisme qui peut vous indemniser aussi au titre d'une pension d'invalidité. C'est la prévoyance collective. Elle s'articule généralement de la même manière, autour de 2 scénarios. Soit vous êtes en invalidité suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, soit c'est hors accident du travail ou maladie professionnelle. Généralement, pour les professions de bureau, les accidents du travail sont relativement rares. Si quelqu'un a les chiffres ou les statistiques sur les accidents du travail en bureau, je suis assez intéressé de les avoir parce que généralement, c'est plutôt faible. Pour vous donner une idée, regardez, c'est très simple. Voilà comment c'est articulé de manière générale. Celle-là, c'est ni plus ni moins que la mienne, c'est-à-dire que c'est ma prévoyance collective. Voici les garanties. Vous avez bien 2 scénarios possibles, hors accident du travail ou maladie professionnelle, ou sinon, accident de travail, maladie professionnelle. On va donc se concentrer sur la première partie, qui est la plus probable, celle que l'on voit le plus apparaître au niveau des invalidités, et on s'aperçoit très clairement que vous avez les 3 catégories d'invalidité de la sécurité sociale. Les indemnisations sont bien différentes selon la catégorie. Généralement, l'indemnisation pour la catégorie 1 est toujours plus basse que pour la catégorie 2 ou 3. Souvenez-vous, vous êtes en fauteuil roulant et vous pouvez toujours continuer à travailler. Donc vous n'avez pas la perte de rémunération suffisante pour la sécurité sociale afin qu'elle puisse vous considérer en première catégorie. Donc la sécurité sociale ne vous versera aucune indemnisation au titre de la pension d'invalidité. La prévoyance collective va vous demander si vous avez bien une notification de droit à une pension d'invalidité de la sécurité sociale pour pouvoir vous indemniser. Là, vous n'aurez aucun document puisque ça vous a été refusé précédemment par la sécurité sociale. De même, vous n'aurez pas droit à cette pension d'invalidité par la prévoyance collective. Et la AH alors, qu'est-ce que c'est la AH? Eh bien, c'est l'allocation adulte handicapé. C'est une aide à laquelle vous avez droit si vous respectez 2 conditions. La première, c'est que vous devez avoir un taux d'invalidité d'au moins 80%. Et la deuxième condition à respecter, c'est que votre revenu doit être inférieur à 12 193 € par an. Alors dans quelle situation on se retrouve? Eh bien c'est un petit peu compliqué. La sécurité sociale ne nous reconnaît pas en tant qu'invalide. Vous avez une absence de pension d'invalidité versée par la prévoyance collective. Vous n'avez aucune aide financière par l'État. Et en plus de ça, vous avez un coût de la vie qui va être augmenté. Pensez déjà à tous les réaménagements que vous allez devoir faire, ne serait-ce que celui de la voiture. Je vous propose un autre exemple, celui du traumatisme crânien. On était sur le cas du fauteuil roulant et tous ceux qui me disent « oui mais nous on pense avec la tête et pas avec les jambes », forcément ça n'empêche pas de travailler. Une chute, un accident, ce que vous voulez, la tête touche par terre fortement. Vous avez un traumatisme crânien au niveau du lobe préfrontal. Bien sûr cette partie du cerveau, c'est tout ce qui concerne par exemple la fatigabilité intellectuelle, la résolution de problèmes complexes et dans votre métier, c'est le noyau même de vos compétences.
Supposons que suite à ça, vous avez donc cette fatigabilité intellectuelle, et bien pour vous, au bout de 3 heures, 4 heures de travail, vous êtes complètement HS. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez fait déjà une journée de 7 ou 8 heures de travail. Du coup, votre employeur a l'obligation de vous proposer un reclassement, c'est-à-dire de l'aménagement de votre temps de travail. Il va tout simplement, là, dans ce cas précis, vous proposer un mi-temps. Vous avez donc une incapacité professionnelle reconnue à 50%. Votre rémunération, c'est la même chose. Vous êtes à 50% de votre temps de travail, donc vous avez 50% de votre rémunération. Et là, ça devient très compliqué. Expliquez-moi comment vous allez vivre avec la moitié de votre paye. Si on résume, vous n'êtes toujours pas reconnu invalide par la sécurité sociale, puisque souvenez-vous, il faut atteindre au moins 66% de perte de revenus, là vous n'êtes qu'à 50%. Vous n'avez pas non plus de pension d'invalidité versée par la prévoyance collective, puisque pas d'invalidité par la sécurité sociale. Vous n'avez toujours pas d'aide financière par l'État, et en plus de ça, vous commencez à liquider votre patrimoine pour maintenir votre niveau de vie. Et là, ça devient dramatique. Votre retraite, elle est calculée sur vos revenus, et vos revenus, ils ont été divisés par 2. Donc votre pension retraite, elle va prendre un sacré coup. Et votre patrimoine que vous aviez prévu pour compléter votre retraite, eh bien il est parti en fumée. Et ça, c'est le double effet qui se coule. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de passer ses vacances dans son jardin? Enfin, si vous ne l'avez pas déjà vendu. Eh bien, il faut se couvrir avec une prévoyance individuelle qui vous prévoit une pension d'invalidité à partir de 33%. Et ça, la prévoyance collective ne prévoit pas cette option. Grâce à ça, vous sauvegardez votre niveau de vie, vous maintenez vos investissements patrimoniaux et vous générerez des compléments de revenus à la retraite. Allez, combien ça coûte ? Pour un revenu de 50 000 € par an, pour une personne de 40 ans, ça lui coûtera un peu moins de 40 € par mois. Et pour une personne de 50 ans, ça lui reviendra à moins de 60 € par mois. Alors c'est compliqué de trouver un assureur qui couvre l'invalidité pour les salariés. Je vous recommande donc fortement de faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine pour vous orienter vers le bon assureur. Si vous souhaitez nous aider à éduquer gratuitement de plus en plus de personnes sur la gestion de patrimoine, abonnez-vous à notre chaîne. À très vite.